Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préférée. Allô Julie, Bonjour. Allô tout le monde. Allô Lynn. ça va? Ça va bien Julie? Oui, bien sûr, on s'adapte au mois de mai qui se déroule devant nous. Merci d'être là, à vous, chers auditeurs, auditrices, ainsi qu'à l'équipe du Focus Group qui, grâce à vous et à vos contributions, nous avons notre belle émission hebdomadaire. Donc, Julie, avant de continuer avec nos célébrités de la semaine, est-ce que tu avais un retour à faire sur les semaines antécédentes? Un retour particulier. Un particulier parce que c'est une situation nouvelle pour moi et par conséquent vous aussi par la même occasion. Alors, on a eu la semaine dernière, non l'autre avant, le spécial de la fête des mères et je veux revenir justement sur Goldie Hawn et Kate Hudson. Quand je dis j'ai vécu quelque chose en particulier, c'était pendant le montage. J'étais en train de faire le montage de l'émission de la Fête des Mères. Ben moi, je continue d'être connectée puis de voir ce qu'il y en est et tout ça. L'histoire continue après l'émission. C'est concernant en fait Goldie Hawn. Quand j'ai dit, écoute, personne qui protège son physique, ben sa matérialité au niveau de l'information qui est transmise au public, tu sais, on avait soulevé que c'était quand même assez bien géré. Mais que en énergie, moi je la félicitais puis je l'aimais beaucoup pour ça parce que il y avait une grande transparence puis qu'on pouvait bien la lire, bien la voir, la reconnaître, puis en même temps, ben, bien l'aimer. Tu sais, quelqu'un qui est ouvert, ben, c'est beau, puis là, ben, quand c'est beau, ben, ça génère une énergie dans la direction de l'amour ou de la reconnaissance de ce qui en est et de qui elle est. Bref, j'ai comme gagné leur confiance avec ça, précisément ça. Et ça déverrouillait une énergie. Et ça m'a montré une nouvelle Gaudiance dans un premier temps. Comme si, en ayant gagné sa confiance, là, elle pouvait se dévoiler vraiment. Mais ce qu'elle avait montré au début, pour moi, tu sais, je suis confortable avec ma lecture, puis qu'est-ce qu'elle a présenté et tout ça. Donc, j'ai bien livré. Et lorsqu'elle s'est ouverte comme ça, j'ai vu d'autres choses parce que ça a ouvert sur deux visions qui se sont précipitées, une en arrière de l'autre. Donc, quand la confiance a été gagnée à cause de l'espace clé, de ce que j'ai avancé concernant la transparence qu'elle montrait, ben là, elle m'a ouvert les bras, son âme, avec une magnifique lumière jaune et autour de la lumière jaune, il y avait un halo de lumière vert émeraude. Donc là, c'est comme si elle me dévoilait l'âme véritable qu'il y avait en arrière de tout ce qu'elle avait présenté lorsqu'on a commencé cette relation-là. Pourquoi? Parce que c'est une relation nouvelle. OK? Goldie Hawn n'était pas une âme avec qui, ben, ça fait longtemps qu'on échange et tout ça. Donc, c'était un premier contact. Et là, j'ai gagné la confiance. Et là, elle s'est dévoilée. Elle s'est dévoilée très loin. Donc, après son halo vert, j'ai vu comme une partie plus éloignée. Et là, je ne sais pas dans quelle dimension que c'était, mais très, 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 très éloigné d'elle. C'est un beau mauve tamisé, comme un joli sable mauve. Mais là, c'est très avancé. Puis là, j'ai comme compris qu'elle avait son halo spirituel qui était nourri par ce mauve cosmique, si on peut dire. Puis, comme je te dis, c'était vraiment très, très, très loin, fondu un peu dans l'univers. Fait que j'ai pas été capable d'identifier la dimension que c'était. Mais dans d'ensemble, là, quand tu la regardes, elle est jaune et verte. Alors, c'est ça les vraies couleurs de Goldie Hawn que j'ai vues dans un deuxième contact,
si on peut dire, parce que j'avais réussi ma première mission. Et quand je dis ça s'est précipité, ben tout de suite, là, j'ai vu Kate, qui elle aussi s'est dévoilée comme si elles étaient habituées de faire ça. Ça faisait partie d'un stratège qu'elle utilise. Et là, dans le cas de Kate, elle m'a montré aussi un beau jaune, mais elle avait un enlot orangé Bourgogne, si on peut dire. Et là, j'ai été comme un peu fascinée, dans le sens que quand elle s'était montrée, quand on avait parlé d'elle, qu'elle avait fait un film, entre autres, avec Matthew McConaughey. Là, désolée, là, comment perdre son mec en 10 jours, qu'ils l'ont traduit. Et puis, elle était toute verte et c'était ça que j'avais comme avancé parce que c'est ça qu'on me présentait. Bon. Mais là, quand j'ai vu qu'elle était jaune avec ce halo genre orangé Bourgogne, là, je me suis dit, OK. Et là, j'ai compris des trucs, mais j'ai pas vraiment posé de questions. Fait que j'ai compris que c'était un stratège qu'elles avaient ensemble, qu'elles s'amusaient là-dedans ou je sais pas trop quoi. C'est peut-être un mécanisme de défense que leur âme ont, puis qui ont partagé ensemble, je sais pas trop quoi. Fait que j'ai accueilli et accepté que c'était comme ça. Et dans un deuxième temps, ben, je leur ai remercié de leur confiance parce que là, elles se dévoilaient. Elles me montraient leur fond, je sais pas comment le dire, mais elles me montraient vraiment la Leur vraie partie. couleur. Oui, Oui. voilà, exactement. Fait que j'ai été touchée de ça, puis en même temps, bon, moi, je n'ai pas fermé la porte dans le sens que euh, je me suis pas posé la question comme telle, mais j'ai comme compris. Quand tu es jaune, OK, tu peux faire des classes, ben, je dis quand tu es jaune, n'importe quelle âme peut faire des classes dans n'importe quelle famille d'âmes. Et tu peux, par moment, arriver à être dans un projet quelconque que l'âme a choisi et dont elle veut avancer certaines, ça peut être caractéristique de l'évolution. Il y a une transformation quelconque. Donc, dans le projet qu'elle avait avec Matthew McConaughey, qui lui, on avait parlé quand on l'avait fait, qu'il y avait quand même une bonne dominance dans le vert. Fait qu'elle a été là pour justement aller faire ses classes auprès des verts pendant la construction d'un projet quelconque. Donc, ça m'est revenu à ma compréhension de qui je suis. Je m'explique. Je suis jaune avec un halo violet et mon halo violet me sert dans mes fonctions complémentaires en lien avec mon jaune qui est dominant dans mon plan de vie. Mais si on prend mes archanges de naissance, ben moi, c'est Raphaël, il est vert, et c'est Michael, mon second, il est bleu, cobalt. Donc, j'ai également beaucoup d'aptitudes avec les bleus, avec les verts, avec les jaunes, avec les mauves. C'est mes couleurs confort. Ça va bien. Là, ce qui me fait travailler, c'est ma prochaine incarnation. J'ai vu que j'allais tomber dans les bleus indigo, donc je suis déjà en train de préparer mon entrée auprès des bleus indigo. En d'autres mots, OK, je suis jaune, mais le fait de travailler beaucoup avec les verts de mon premier archange, Raphaël, ça me permet de sauter l'expérimentation dans l'incarnation avec une arme verte, vu que je l'ai maîtrisée et j'ai joué avec dans cette incarnation-ci. Donc, j'ai pas besoin de revenir faire une classe d'incarnation avec les verts. Et comme j'ai une bonne acuité avec les bleus dans ma communication et avec mon travail auprès de Michael, et etc., je gagne du temps sur la prochaine incarnation. C'est comme si dans cette vie-ci, je menais deux, trois batailles en même temps. Je dis bataille, mais en fait, c'est des aides qu'on a. Puis ça m'aide à sauver du temps avec mon essence sur mes futures planches d'incarnation. D'où le pourquoi, là, je peux aller directement me mobiliser pour travailler avec les bleus indigo. Parce que j'ai fait mes classes avec les classes avant, c'est-à-dire le bleu puis le vert, avec le jaune en même temps. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ça devient complexe, parce qu'en énergie, il y a toujours une facette qui est présentée.
Et cette facette qui est présentée là, elle change. D'où le pourquoi que ça amène une certaine complexité à essayer de comprendre pourquoi tu as dit ça là, puis pourquoi que c'est plus ça là. Et de la manière que je me suis organisée avec mes guides, c'est montrez-moi ce qu'on peut bouger maintenant, ce qu'on peut faire évoluer maintenant. Ou qu'est-ce qu'on peut préparer pour des semences qui vont venir sous peu, ou au contraire, d'amener ce qu'on peut libérer d'avant pour permettre à ce gros morceau-là de pouvoir aérer, puis rafraîchir et avancer dans un petit peu plus d'ouverture. Fait que c'est pour ça que je prends 2 secondes en vous disant qu'elles m'ont fait un cadeau de confiance. Alors là, ça c'est bien. Ça veut dire que la journée que je vais vouloir rééchanger avec ces âmes-là, ben la porte est ouverte parce que là j'ai un niveau de profondeur. C'est beaucoup moins superficiel. Ce n'est plus juste du lèche-vitrine où on regarde qu'est-ce qui se passe un peu. Là, elles se sont dévoilés. Fait qu'il y a quelque chose d'ouvert, puis probablement ça va se compléter si ça l'a avancé. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est intéressant le suivi que je fais avec Kate et Goldie parce que mon retour va servir un peu à expliquer où est rendu Heath Ledger ou Ledger, ou en tout cas, j'ai jamais bien dit son nom, je m'en excuse, bien que je l'ai beaucoup aimé comme acteur. Mais on va en reparler avec Heath parce que lui aussi, il a fait des évolutions, puis en ce moment, il est comme entre deux familles d'âmes, donc il y a une particularité. Alors, ça va être intéressant d'arriver à ce morceau-là bientôt dans le fil de notre conversation enrichissante que nous allons avoir aujourd'hui, Lynn. Parfait. Ben, merci beaucoup, Julie, pour ces belles explications. Ça fait vraiment du sens. Puis, ça l'aide pour ceux, justement, là, qui commencent, tu sais, comme pour nous, où ce que c'est moins évident de savoir nos couleurs et tout, ben, ça nous guide vraiment. Donc, merci, Julie, pour toutes ces précisions-là. Donc, effectivement, notre belle émission d'aujourd'hui, c'est avec deux beaux Australiens, qui d'autre que Hugh Jackman et Heath Ledger. Ce qui arrive avec You, c'est une demande spéciale d'une auditrice qui avait passé la commande cet automne, qu'elle avait hâte qu'on le fasse, lui. On y est arrivé. Maintenant, ça a peut-être pris 6, 7 mois, mais on est dedans. Puis, si nous aurions eu plus de recherchistes, ben, on aurait fait un spécial australien beaucoup plus gros. Exemple, on aurait pu mettre Nicole Kidman là-dedans et plusieurs autres. Mais comme nous n'avons qu'une seule recherchiste, on se limite à faire des émissions à 2 invités pour pas l'écraser en dessous des recherches. Cela dit, si vous voulez vous joindre à l'équipe, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi et ça va me faire plaisir justement de vous orienter vers un super projet, c'est-à-dire une contribution volontaire qui est non financée, non publicisée, mais justement pour qu'on puisse s'investir à un certain niveau sur un plan de l'âme où ben, on peut se réaliser. Et puis voilà, alors on s'en tient à 2 Australiens. Oui, tout à fait. Donc, au-delà du fait qu'ils sont australiens, euh, ils sont venus, puis je crois que c'est comme ça avec beaucoup, beaucoup de gens, ils sont venus nous toucher par leur charme, leur charisme, leur sourire. Moi, c'est deux acteurs que j'aime beaucoup, beaucoup regarder. Toi, Julie? Oui, charismatique, joli, des beaux mâles. Puis là, en plus, il y en a un de décédé, puis il y en a un de vivant. Alors, Oui. c'est le fun aussi d'avoir une émission où ça varie à ce niveau-là, parce que l'information de la lecture qui arrive avec une âme décédée n'est pas tout à fait pareille Non, auprès d'une âme exactement. Exactement. incarnée. Je pensais que tu étais pour dire, nous avons la chance, un qui est décédé, malheureusement, oui, trop jeune, puis on va pouvoir en rejaser un petit peu plus tard, puis un qui est célibataire parce que Hugh Jackman, il est maintenant célibataire depuis septembre 2023. Ça, tu m'en apprends une et j'en suis bouche bée parce que OK? moi, de la nouvelle que j'avais, il était en lien avec une femme beaucoup plus âgée que lui. Et au contraire, toute l'industrie s'acharnait sur ce couple-là et ils avaient réussi à traverser tout ça.
Puis justement, qu'il n'y avait pas à se justifier de son choix de femme s'il avait le goût d'en prendre une plus vieille. Puis, Ouais. mais là, fait que tu m'apprends que ça a cassé, puis je suis très surprise parce que moi, j'avais la version qu'ils résistaient plutôt. Oui, malheureusement, non, ils ne sont plus en couple. Fait que je vais peut-être plus élaborer, Julie, on pourrait peut-être plus élaborer après avoir écouté peut-être la première trame sonore qu'on a pour Youth. Je vous invite à écouter The Greatest Showman et ça provient de Greatest Show qui a été fait en 2017. Ah, ça, on peut dire au niveau de ses talents, il est extraordinaire. J'hésitais aussi parce qu'il y a eu une belle scène, probablement sur Broadway, ou je sais pas trop où, mais c'était la comédie musicale de Belle et la Bête. Et il faisait le personnage de Gaston. Fait que ce qui arrive avec Hugh Jackman, c'est qu'il va être capable d'aller dans une haute gamme de talents. Autant au niveau de la danse, autant au niveau du chant, autant au niveau du spectacle, mais en même temps, il développe quand même ses capacités musculaires pour justement aller chercher des rôles un petit peu plus physiques. Mais on va commencer avec une lecture de sa famille d'âme et il fait partie des bleus indigos de ce monde. Yeah! Je savais qu'il n'était pas jaune. Non, j'ai dit non, non, lui, c'est Peut-être pas vrai. pas. Non. Si tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit non, Julie, là, il y a quelque chose que je comprends pas, là. Non, c'est un bleu indigo, d'où le pourquoi il me fascine. Puis tu vois, on en a eu quelques-uns des indigos, mais ils sont plus rares. Mais lui en est un. Euh, Écoute, ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il a augmenté quelque chose au niveau de sa matrice énergétique. Il y a des codages là-dedans qui lui vont très, très bien. Puis quand tu regardes dans sa matrice de codage, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du vert, mais un bleu cobalt, fait que c'est comme un peu turquoise. Fait qu'il y a quand même des codes qui ont été cherchés dans d'autres familles d'âmes, si on peut dire, qui servent en arrière-trame son plan d'âme, d'où le pourquoi qu'il est polyvalent à ce niveau-là. Mais il y a il y a des branches qui, je sais pas, tu pourras me le confirmer avec vos recherches, mais il y a des branches d'intérêt au niveau de la science, beaucoup d'intérêt au niveau de la science et ça m'étonnerait pas même qu'il puisse avoir un rôle justement d'un grand scientifique. Il y a une crédibilité scientifique qui nous n'a pas, ben en tout cas moi j'ai pas eu accès à un rôle avec autant de portée scientifique, mais ça le démange. On voit qu'il y a un intérêt prononcé pour ça. On voit également que ça vient de sa lignée paternelle. Alors, c'est quelque chose qui a peut-être mis sur un plan secondaire, mais à un moment donné, il va arriver avec une étude, un suivi, un scénario qui va faire avancer la conscience de la Terre. Parce que dans ces programmes scientifiques, il y a beaucoup d'embranchements cosmiques. Et ça fait partie aussi de la particularité de You. Sauf que je suis un petit peu inquiète parce que dans ces plans-là, il y a des énergies qui ne l'aident pas. Oh. C'est comme s'il y avait eu certaines intrusions extraterrestres dans ces énergies et qui ont contacté des espaces qui ont développé des espaces bizarres qu'ils portent dans ces énergies. Et ça le contraint. Ça, ça, ça serait à nettoyer. Je vais simplifier de l'autre côté. Et là, c'est un secret que moi j'ai dans mon jaune et je lui livre avec une belle énergie rouge. En fait, ça va même aider à nettoyer dans son intestin une énergie en résonance. C'était comme une tache orangée avec sa lignée maternelle sur un problème qu'il a précisément à son intestin. Ah, puis tant qu'à parler de sa santé, je suis tombée par hasard sur Facebook, ça m'a montré
un exercice de poids et haltères qu'il faisait, ben, qu'il réussissait parfaitement. Mais j'ai vu pendant qu'il faisait son exercice que lui, une de ses grandes difficultés à venir vont être, entre autres, au niveau de son système cardiaque. Fait que, puis ça m'est apparu sans le vouloir. J'ai vu, je regardais la vidéo en train de bencher ses poids. Et puis, bang, c'est là, j'ai vu au niveau de son cœur qu'à un moment donné, ça va flancher, ça va débarquer. Fait que ça, c'est peut-être une de ses faiblesses. Puis, ce que je peux dire également de lui, c'est que, bon, dans des espaces énergétiques, il y a d'une certaine manière, comme je te dis, des structures qui proviennent d'espaces plutôt contraignants. Alors ça, c'est à libérer, d'où pourquoi que l'intention a été déposée dans le jaune avec une partie rouge. Pour l'aider, dans le fond, à... Ah, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il devient trop grand. Et il s'accroche dans des espaces, puis c'est plus difficile pour lui de revenir tout le temps dans un point concentré. Tu serais surpris si je te disais que malgré ses vertus bleu indigo très prononcées, ça fait 3 fois que je pense, puis je vois qu'il va puiser dans une concentration jaune. Entre autres, OK, je parlais d'un projet de film qu'il a eu déjà. Ça s'appelle Kate et Léopold avec Meg Meg Ryan. Ryan, Bon, ben pour oui. faire ça, ce rôle-là, il a puisé une partie, puis c'est pas beaucoup, c'est au niveau de son ventre. Il est allé chercher le jaune pour pouvoir le placer à ce niveau-là, pour pouvoir jouer cette partie-là. Mais il y a un très grand don de l'enseignement, même pour un bleu indigo. Et c'est une personne captivante. Il peut te parler de n'importe quoi, il s'intéresse à tout, il se cultive de tout. C'est à se demander comment fait-il pour prendre du temps pour soi. Il est tellement capable de braver. Ça, là, la bravoure, c'est une qualité qui le nourrit en tant qu'homme. Et cette bravoure-là le rend justement à dégager comme une espèce d'énergie d'oracle des dieux. Tu le regardes, là, c'est mon Dieu qui est bon, mon Dieu qui est puissant, mon Dieu qui est beau, mon Dieu qui est extraordinaire. Il y a cet effet-là de par son don de la bravoure. Puis quand je regarde le courage qu'il a, OK, il a eu beaucoup d'incarnations de guerriers, puis pas juste des guerriers de la Terre. Il y a des parties très cosmiques chez Hugh Jackman, il y a des parallèles bizarres, mais il y en a aussi dans lesquels il a pu aller s'inspirer pour jouer des rôles qu'il a dû amener et aussi innover parce que ça fait partie de son plan de conscience, l'innovation des choses, mais de l'idéologie aussi. Depuis qu'il est jeune, il est très, très, très actif. Il était dans plusieurs sports, notamment, il a joué pour le rugby, le cricket, qui est vraiment populaire en Australie. Il a aussi fait partie de l'équipe de natation et des sauts en hauteur. Il aimait beaucoup jouer au basketball puis du kayaking. Puis, il aime beaucoup le football, mais le football, qu'on sait que c'est du soccer là, pour nous autres. Quand tu as Là. parlé du saut en hauteur, j'ai vu que ça lui a servi pour Wolverine. Ah ouais, c'est vrai, hein? Puis son côté natation, ça, c'est pas pour rien parce qu'il y a plusieurs vies marines dans son livre de vie. Et oui, on peut reculer jusqu'à Mu. Quand il était à Mu, il portait une arme blanche. Fait que c'est tout, ça a été stimulé par, entre autres, le progrès de la natation, mais il y a des vies atlantes aussi, mais j'ai été capable de remonter plus loin que l'Atlantide dans son cas. Fait que, tu Wow. sais, dans ces sports et tout, moi, qu'on voit, c'est vraiment un naturel et une aisance qu'il a eu d'habiter ces aspects-là, que tu confirmes qu'il a toujours été actif. Ça, j'essaie de l'expliquer tantôt, là. Non. C'est Puis, pas évident. oui, puis je vais même aller plus loin un petit peu. C'est un homme, voilà, tu sais, il peut tout faire. Le chapeau lui fait dans toutes les disciplines. Il joue aussi.
de la guitare, du piano, du violon, puis il fait du yoga. Et il est membre je vais dire en anglais, de School of Practical Philosophy depuis 1992. Puis aussi, il a mentionné qu'il pratique la méditation transcendantale depuis l'âge de 20 ans. Ça explique pourquoi que les canaux sont ouverts. Parce que, Ouais. regarde bien, là, quand tu arrives à un multitalent comme ça, qui prend tout son temps puis son espace pour se réaliser pleinement puis aimer ce qu'il fait, là. Parce que il habite tous ces espaces-là. C'est ça qui se passe avec Hugh Jackman. C'est une personne concentrée. Mais en laissant les canaux ouverts, l'âme échange plus facilement la connaissance et l'information. Il récupère beaucoup comme ça de ses dons. Tu sais, comme la philosophie, là, je l'ai vu dans son livre de vie que c'est un intérêt qu'il cultive depuis un moment et un moment avancé parce qu'on est capable de retourner en Grèce antique et il y avait des cours, justement, il y avait il était jaune et vert dans cette incarnation-là. Et justement, il pratiquait beaucoup le sens de la philosophie. Et puis là, rajoute à ça la conscience, la méditation, il se ramène, il s'habite, il est présent. Sauf quand il est pogné dans ces espèces de parallèles où là, ça peut être inquiétant à un certain niveau, mais tu sais, s'il est capable de se ramener puis de pouvoir continuer à avancer et prospérer ses talents. Et en faisant ça, ben c'est comme si l'âme elle pousse encore plus, elle pousse encore plus. Je t'amène à son abondance parce que, écoute, une personne qui se réalise pleinement comme ça, l'argent, moi ce que je vois, l'énergie de l'argent, elle roule en tabarnouche puis elle se multiplie assez vite. C'est pas comme Elvis, mais je te dirais, c'est quand même assez fort et bien développé chez lui. Oui, tout à fait. C'est une grosse fortune, 180 millions. Ah, bon, c'est super, mais c'est C'est- encore pas assez développé. Ça peut Non, rouler plus, plus. c'est ça. Tu sais, c'est sûr que si on compare à Rihanna puis Taylor Swift, c'est pas une grosse machine, tu sais, mais c'est quand même une grosse machine. Si on compare qu'il fait beaucoup du Broadway, là, tu sais, Tu prends la capacité de ces nombreux dons et oui, talents qui oui, diversifient, dans le fond, c'est de la manière qui va capitaliser plus de finances. Tandis que si tu vas avec Rihanna, elle fait beaucoup moins d'efforts là, que oui, You. Tu sais, elle va se spécialiser dans le chant, d'accord, dans la danse, d'accord, mais lui, tout est ouvert. Tout oui. est ouvert et ça a été construit intelligemment aussi. J'ai pas souvenir qu'on a eu des tâches au niveau de sa réputation personnelle parce qu'il y avait eu des écarts de conduite ou Hmm. des risques qui auraient pu le détruire autant au niveau de sa crédibilité que son image. Il a toujours été un fort et fier héros dans l'abondance, capable de se réaliser en exploitant ses talents. C'est carrément ça, dans le fond, son don qui est venu au monde, qui a amené parmi nous, parce qu'il fait partie aussi des facilitateurs de progrès, qui est aussi une autre renommée des âmes bleues indigo. Julie, je vois aussi qu'il a gradué de l'université, je vais le dire en anglais encore une fois, excusez-moi, University of Technology in Sydney, donc l'Université de la technologie à Sydney en Australie. Il a gradué en 1991 avec un bac en communication, mais les dernières années, il s'est beaucoup dirigé avec le volet comédie-drama, là, les drames sur la scène. Quand tu as parlé justement de son choix de cours, ce qu'on voit, c'est que la lumière jaune à son ventre, qui est localisée à son ventre, là, a brillé très fort au niveau de son deuxième chakra parce qu'il y a eu comme un reflet orangé dans sa lumière jaune. Fait que tu vois, il a fait une expérimentation qui était pas nécessairement, qui faisait pas partie de son plan d'âme indigo en partant. OK. Fait que c'est comme une légère influence qui l'a amené justement à monter sa motivation puis pouvoir amener justement à livrer par où qu'il y avait à passer pour tout ce qui était supposé de transmettre. Puis ça, ben, ça arrive également qu'on puisse avoir de l'influence pour pouvoir suivre une trajectoire quelconque pour pouvoir amener à un résultat davantage, c'est-à-dire de réaliser ses talents pour pouvoir être.
plus qui il est. Puis, il y a une aisance dans le jaune, tant mieux, parce que ça lui a servi, mais c'est vraiment pas la couleur dominante chez lui. Et puis, il se serait peut-être même battu à l'intérieur de lui-même s'il avait suivi le secret de son instinct de pousser davantage au niveau de l'innovation et de la technologie, qui est évidemment pas très compatible non plus avec la vie de cinéma et toute la rentabilité du succès des nombreux efforts qu'il a dû fournir pour pouvoir justement arriver à faire sa place. Et c'est un gros morceau parce que il y a une humilité et il est bienveillant. Et il se garde en forme et il a aussi le contrôle sur son sommeil. Je viens de voir ça, probablement avec les méditations, etc. Il a réussi à discipliner son cerveau. C'est spécial. Donc, ça lui amène justement à avoir une énergie un petit peu plus surhumaine pour pouvoir entamer et réaliser tous les nombreux projets. Parce que quand on regarde l'énergie de son parcours, là, il n'y a pas eu de pause comme telle, il n'y a pas eu de Non. cassure, il n'y a pas eu d'arrêt et je redémarre ensuite. Il a livré intensément tout ça en un gros bloc, un gros morceau, et ça vient de l'ensemble de son bleu indigo. Fait que c'est vraiment le secret. Et je viens de voir qu'il y a il y a une attention particulière pour sa grand-mère, comme si il la vénérait comme étant un élément indispensable à l'ensemble de qui il est, justement de ce qu'il a pu réaliser au niveau de sa carrière. Fait que c'est une guide, mais qui l'a aidé dans la matière vraiment à ce qu'il puisse rassembler tout son courage pour se donner. Et c'est là-dessus que ça joue dans son chakra du cœur. Et on voit aussi la contribution orangée de la grand-mère dans son chakra du cœur qui a participé à ce qui ait l'envie de nous livrer ça. C'est intéressant. T'as quoi au niveau de sa famille, toi? Oui, c'est son père, Christopher Jackman. Il est comptable, puis malheureusement, il est décédé en 2021. Et sa Attends un mère, peu. Grace, Son père, il oui. est vert. Fait que déjà là, c'est pas deux familles Ah, d'âmes qui sont très compatibles. Fait que ça a peut-être pas été aussi facile avec ah, son père. Continue. OK. Hmm, Sa mère, Grace McNeil. Puis, qu'est-ce qui est étrange, c'est que Youth est le cadet d'une famille de 5 enfants. Mais il est le seul qui est né en Australie. Les quatre autres sont nés en Angleterre. La famille vivait au Royaume-Uni et après ça, ils ont décidé de déménager en Australie quelques mois avant la naissance de You. Puis, à l'âge de 8 ans, ses parents se sont séparés. Puis, qu'est-ce qui est étrange, c'est que sa mère, elle a quitté le domicile en Australie pour le Royaume-Uni, mais elle est jamais revenue. Puis, Elle a laissé You là. ouais, avec les autres enfants. Puis, il disait que elle a vécu une grosse dépression, mais Youth s'est quand même réconcilié avec sa mère plus tard, vers à peu T'as près. peu. Il a pas pardonné. Il y a un gros blocage juste en bas de la gorge, en haut du thymus. Fait que tant OK. mieux s'il a fait des efforts. Ouais. Ah! Mais il avait comme pas besoin de ça. Tu sais, il aurait pu quand même continuer. Ben, c'est ce qu'il a fait. Puis Ouais. comme je te dis, Ouais. il a avancé la conscience là-dessus. Mais la boule n'a pas passé. Fait que le pardon OK. n'a pas été fait. C'est comme pogné entre la gorge et le Complètement. cœur. OK. Fait que c'est Mais pas passé encore. OK. Mais c'est intéressant à savoir, mais il a fait quand même beaucoup d'allers-retours entre l'Angleterre et l'Australie. Puis c'est justement lors d'un passage en Angleterre avec sa mère où ce que elle est allée voir une pièce de théâtre, puis que c'est là qu'il a eu la piqûre pour la scène. Il y a un Puis déclic. ouais, il y a vraiment eu un déclic. Il faisait des allers-retours entre les deux places, puis c'était un moment dans sa vie où il ne savait pas trop quoi faire avant de prendre ses études et tout. Puis un autre fait,
intéressant aussi, c'est que tantôt tu disais qu'il était un bon professeur, mais à l'âge de 18 ans, pendant une période où il restait un petit en Angleterre, il a été professeur d'éducation physique dans une école. Ah oui. Ouais. Fait que, tu sais, Ah, on relie encore là le bien-être, la forme physique, puis l'enseignement. intéressant. Ouais. Donc, son père, il a eu quand même une très belle relation avec son père. Puis quand il parle de lui, il est en éloge parce que il a beaucoup de reconnaissance parce qu'il a été un père dévoué, puis il a dévoué vraiment sa vie à ses 5 enfants. Un comptable brillant, je te dirais ça. Puis non seulement ça, il a comme amené la valeur, la conscientisation et la structure de ses finances. Pourquoi? Parce qu'on voit l'énergie du père dans la structure en lien avec ses finances. La reconnaissance est là, je te dirais, ça, j'en doute pas. Mais dans le cas de Hughes, même s'il y a beaucoup d'éloges, puis que vu qu'il y avait un cœur, qu'il y avait un père avec un cœur, puis qui était présent pour ses enfants. Il y a comme quelque chose au niveau de la communication qui a fait en sorte qu'il y a peut-être pas, il a peut-être eu peur d'entrer en profondeur. C'est comme une relation d'homme où ça se comprend, ça se complète, mais en même temps, c'est pas un super profond d'échange de verbal, de ci ou de ça. Il y a beaucoup de choses qui passent en arrière, en invisible, en énergie, à ce niveau-là, mais il y a quelque chose qui manque à You par rapport à son père au niveau de la communication. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans son deuxième corps énergétique. C'est comme une énergie qui est gris, sale un peu, une clip qui est attachée au niveau en bas du plexus. Et ça a apporté des complications et des pressions parce que You a dû s'ajuster à plusieurs choses, à plusieurs éléments par rapport à sa situation familiale. Puis c'est sûr qu'il voyait pas son père comme un ennemi, c'était pas à ce niveau-là, mais il y a une difficulté relationnelle entre le vert et le bleu, et c'est surtout au niveau de la communication que ça manque. Mais cela dit, c'est deux êtres qui sont capables de couleurs d'encre, qui sont capables de profondeur, mais ça a pris beaucoup d'intelligence sensitive pour que ça se construise, cette relation-là. C'est ça, merci. Je l'ai bien OK. décrit. Oui, vraiment. Merci. Donc, Julie, j'invite peut-être nos auditeurs à écouter la deuxième trame sonore que tu as choisie. C'est You Can Dance If You Want to. Je la connaissais pas, c'était vraiment wow. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Ben, ça a été difficile de choisir pour You parce qu'il y a Ouais. tellement de scènes où il Oui. performe merveilleusement bien, il est magnifique. Alors, d'être obligé d'en choisir trois, ça a été un gros défi. Puis, ben c'est ça, je voulais aller chercher un petit peu de chant, un petit peu de danse aussi, parce que j'ai été tentée de vous mettre la scène de Kate and Leopold, là, où ce que, bon, ils dansent à la fin, mais ça dure comme 10 secondes. Tu sais, c'est pas suffisant pour dire, oh wow, quelle belle valse, là, tu sais. Quelle belle valse de danser. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé d'autres choses, mais en tout cas, si vous êtes capable d'écouter ce film-là, Kate and Leopold, ça fait longtemps que c'est sorti, là, mais si vous n'avez pas vu ça, ça manque à votre culture dans le sens que moi, je l'ai mis dans mon top 10 de meilleurs films. OK. Va falloir que je le réécoute. Il date de 2001. Je me rappelle de l'avoir vu, mais je me rappelle pas de toute l'histoire, là. Fait Ah, que- je l'ai vu au cinéma, moi, puis ça a été une des plus belles soirées que j'ai passées au cinéma de ma vie. Ah ouais, hein? OK. Va Ouais. falloir que je le remette sur ma liste. Il y Merci, a un Julie. top 2 aussi, je l'aime bien dans Someone Like You avec Ashley Judge. Euh, Judd, en tout cas, il fait une espèce de playboy fumeur. Et puis, justement, à un moment donné, ben, il arrive à développer une complicité amoureuse avec une amie, une collègue de travail. Fait que, puis elle avait inventé une théorie justement comme quoi que les hommes sont très près des comportements qu'on leur retrouve chez la vache et le taureau. En tout cas, fait que ça a été en tout cas, c'est mon deuxième coup de cœur avec lui. Parfait, merci. Ben moi, c'est sûr que
si on va chercher les coups de fer, les coups de cœur cinématographiques, c'est sûr que son rôle comme Wolverine, c'est indéniable, là. Tu sais, moi, ça a commencé, je pense, en 2001. Je pense que ça fait, attends un peu, ça fait 20 ans là, qu'il est dans ce rôle-là, là. Ouais. Dans C'est, X-Men, ouais, ouais. Ça- ouais. C'est ça, là, ça a commencé X-Men 1, c'est en 2001, puis Ah oui, ça a à été peu jusqu'à Wolverine, le film que sur lui, tu Ah, sais. ouais, 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 c'est ça, il n'y a pas de fin à ça, mais Ils n'ont pas de fin à cause du talent qu'il a eu. Ils ont pu exploiter le personnage, à raconter son histoire, à expliquer les traumatismes pour comprendre davantage. Il y avait matière à creuser à cause du potentiel et le talent de l'acteur. c'est ça, exactement. Ouais. Fait que moi, je peux dire que les X-Men et tout ça a été des films préférés, mais il faut dire aussi que j'ai deux garçons. Fait que c'est sûr que ça venait chercher le côté de mes garçons, là, ces films de aventure, là. Puis c'est Ah, drôle, hein, parce que vas-y. euh, quand ils ont filmé le film pour justement là, le Wolverine, dans les bandes dessinées qui avaient été écrites là, plusieurs années auparavant, euh, ce rôle-là était pour une personne de 6 pieds 1 à peu près, mais il est plus grand que ça, il est quasiment 6 pieds 3. Fait que là, il disait qu'il faisait très, très, très attention quand que les gens, quand ils prenaient voyons, les caméras, là, les angles de la caméra pour pas montrer qu'il était vraiment plus grand que le casting de qu'est-ce qui avait été écrit. Intéressant. Ouais. Donc, moi, ça serait dans mes meilleurs. Mais puis aussi, qu'est-ce que tu as mentionné tantôt, c'est que il a tout le temps été actif, puis sa ligne de parcours est incroyable. Tu sais, il y a même beaucoup de films d'animation aussi là, qui a prêté sa voix, des séries télévisées que ici on connaît peut-être moins, mais que en Australie étaient beaucoup plus importantes. Il y a même des jeux vidéo justement à cause des X-Men. Puis sa carrière à Broadway, il la vit parallèlement à sa carrière hollywoodienne aussi, là. Lynn, c'est pendant que tu racontais tout ça, je suis revenue un petit peu sur le cœur, l'état du cœur de You, parce que ben, t'as annoncé tantôt qu'il était séparé, puis moi ben, je l'ai appris, je savais pas. Non. J'ai été voir au niveau de son chakra-cœur comment que ça se portait pour lui. Et je te dirais que le haut du chakra-cœur, mettons si on prend le corps du chakra, est ramolli, est un peu triste, mais dans l'ensemble, le trois quarts de son chakra-cœur a quand même bien passé la situation. Il y a peut-être un petit peu de son cœur qui n'a pas fini de guérir, de se transformer. Mais tu vois, ce que je peux te dire, c'est que je sens pas qu'il y a une copine fixe. Je te dirais que il y a peut-être eu des tentations, il y a peut-être eu des roches de passion qui ont peut-être traversé l'esprit d'aller retourner voir des collègues avec qui ça aurait pu, mais que finalement ça n'a pas pu. Mais il est pas rendu là. Il est dans une phase de recul et de retrait qui est pas prêt d'anticiper. Il y a comme une peur euh, ou un désir de solitude, si on peut dire. C'est une zone tampon, c'est passager. Probablement qu'il se remet, qu'il se donne du temps pour guérir. Mais au niveau du cœur, au niveau de la compassion, ça n'a pas passé encore. En d'autres mots, euh, son plexus, il est pas beau non plus de cette relation-là, à cause que la compassion, elle n'a peut-être pas suffisamment fonctionné. Mais je le reconnais pour sa bravoure parce que aller dans une direction relationnelle avec une personne dont l'extérieur n'approuve pas, c'est décevant, c'est difficile, J'ai vécu ça. Écoute, moi, en secondaire 1, j'avais un chum que j'aimais beaucoup, mais vu que j'étais beaucoup plus grande que lui, les gens s'arrêtaient dans le cours d'école, puis nous regardaient, nous embrassaient comme quoi que c'était bizarre vu que j'étais plus grande. Puis malheureusement, en secondaire 1, j'ai mis
fin à cette relation-là. J'ai pas été capable de supporter ça bien longtemps. Mais dans son cas, à lui, il est resté longtemps avec elle. On parle d'une grosse vingtaine d'années, certains. Oui, effectivement, c'est 27 ans. Ils ont été ensemble de 95 à septembre 2023. Ils se sont mariés en 96. Donc, elle est une actrice et productrice australienne du nom de Deborah Lee Furness. Écoute, j'ai vu une brèche temporelle, si on peut dire, où You me présentait un ancien lui qui était toute jaune, c'est une incarnation jaune, et où il y avait des problèmes d'alcool. C'est une difficulté relationnelle qu'il avait et qui n'a pas... dans cette incarnation-là, il y avait comme passé ça dans l'alcool à un genre dans une genre de taverne. Fait que c'est quelque chose qui a poursuivi, si on peut dire, au niveau ben, karmique, à quelque part, à un certain niveau. Des relations karmiques, des fois, sont très importantes dans notre passage d'évolution, mais c'est quelque chose qui n'avait... Puis j'ai pas le détail sur l'incarnation comme on montré, je l'ai juste vu jaune à la taverne avec de l'alcool. Fait que c'est comme si la première fois, il l'avait passé comme ça. Mais OK. c'est-tu un deuil, c'est-tu une rupture, c'est-tu une relation qui a pas pu marcher? J'ai pas le détail de pourquoi qui était rendu là. Mais OK. en tout cas, c'est quelque chose qui peut nettoyer facilement dans ses codes. Il y a un petit peu de colère, d'agressivité par rapport au jugement, ça déchirait en dessous de ses racines dans le troisième corps. Bref, il est en rénovation. C'est ça que je peux comprendre. Puis il y a un petit peu de colère aussi parce que quand j'ai vu comme essayer d'arracher son plan dans le deuxième corps en dessous de ses racines, il l'a arraché, c'est pas dans la lumière, c'est pas dans l'amour, la compassion, le pardon. Fait que peut-être un peu de mélange de haine, du regret, mais il y a quelque chose qui ne s'est pas restauré dans le ballon de son chakra-cœur et ça peut être altéré sa confiance, comme si peut-être il y en avait trop ou qu'il se pensait à l'abri, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et c'est comme si ça s'est désagrégé au niveau de sa bouche en énergie, de sa gorge. Et ça ravale jusqu'à la plaque orangée que je parlais tantôt dans son intestin. Il y a quelque chose en lien là, avec la lignée maternelle. Fait que c'est quelque chose qui n'a pas conscientisé encore, c'est pas éveillé. Puis, comme je te dis, il est en train de faire du gros ménage, mais je lui amène juste un espace de prier dans son cœur, de se réconcilier. Ça prend du jaune, puis ça prend du rose pour qu'il retrouve la paix, pour qu'il retrouve l'amour, puis qu'il soit capable d'accepter dans sa progression. Mais il y a des changements. C'est pas qu'il se sent vieux, mais il sent que son adrénaline a été poussée à bout, puis c'est ventilé un peu. Fait que c'est comme s'il va peut-être se donner la permission de slacker la pédale, en quelque sorte, un peu, parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris encore, puis qui ont à progresser au niveau de son intelligence, parce que c'est en OK. lien avec tout son plan de vie, tout ça. OK. Puis, les remarques qu'on lui reprochait ou de l'union, est-ce que c'est en lien à ce que Deborah était 13 ans plus vieille que lui? C'était quoi au juste? Écoute, si je me rappelle de ce que j'ai vu passer au niveau des journaux à potins et tout ça, ben, il y avait l'âge, il y avait aussi la rondeur, c'était l'apparence physique, là, tu sais, comme quoi que, il OK. aurait dû être avec une Barbie girl, là, superficielle, mais pitoune, là, tu sais, qu'une OK. femme avec du contenu puis de la profondeur que la sagesse et la maturité peuvent proposer. Mais c'est ça, je te dis, il a le don des langues, il est très intelligemment, puis il aime comprendre, il va facilement. Fait que ça y prend quand même une femme assez solide, autant au niveau de sa confiance, mais de ses compétences aussi. Le problème avec son choix de femme, moi je vais te le dire, c'est que sa femme, elle avait plus une énergie
qui tire plus vers le jaune. OK? C'est pas un jaune clair, malheureusement. OK? Mais quand tu regardes, c'est trop pâle pour être à côté d'un bleu indigo flamboyant. OK. Ben, c'est ça qu'il est, un bleu indigo flamboyant. Puis encore là, des femmes indigo flamboyantes au niveau du milieu dans lequel ils On n'en gravitent, voit pas beaucoup, il n'y là. en a pas tant. Fait que ça, c'est Non. peut-être une difficulté. D'où pourquoi il est allé chercher un compromis, mais tu le vois au niveau de la couleur de sa femme, OK, qui a plus de jaune dedans, ben sa mère avait aussi plus de jaune. Fait que c'est comme si les deux femmes proches de lui avaient cette ressemblance-là à quelque part. Alors, c'est-tu venu réconcilier son inconscient d'adolescent abandonné? Ça joue-tu là-dessus? Mais je te dis, il y a un pattern karmique dans cette relation-là qui n'avait pas su gérer dans l'ancienne incarnation où ce qui avait laissé la relation la dernière fois. Mais ce que je peux vous dire de ce qu'il me dit, c'est que là, ça s'est fait plus proprement. Il y avait peut-être plus les moyens, mais il était plus armé aussi. Puis là, quand je te parle d'armes, c'est très symbolique, comme si au niveau de ses mains, il y avait des guns, il y avait des balles, il y avait un paquet d'affaires. Écoute, il est très armé. Fait que c'est pour ça que je te C'est dis, il y a bon. comme une énergie qui l'amène dans des parallèles bizarres, là, où, exemple, on contacte le guerrier, on contacte des parallèles et cosmiques qui sont comme difficiles à comprendre ou à voir ou dans notre portée terrienne, mais d'un autre côté, c'est ce qui l'a amené à sa propre révolution, tu comprends-tu? Ça a contribué au héros, à l'image qu'il s'est construit de lui, dans le fond. OK. Puis qu'il a pu Intéressant. performer, exemple, dans Wolverine, grâce à ces énergies-là, tu sais. Oui, tout à fait. Euh, les deux avaient adopté deux enfants. Oscar Maximilien, né en 2000, et Ava Elliott, née en 2005. Ah, cute. En passant, Est-ce que l'énergie de tu son les gars, il est vois? Oui. proche. J'ai pas vu, ce que j'ai vu, c'est qu'il était proche. Non, attends un peu. Par rapport à son gars, il rentre dans son rôle de mentor qui apprend. des, OK. des choses à son garçon. Il y a une lignée là-dessus. Écoute, ça doit pas être une sinécure, sincèrement, parce qu'il y a une droiture dans son énergie paternelle. Il y a un sens de l'autorité qui est pas mal très aiguisé aussi. Sa fille, c'est pas pareil, ça fait pas il est pas dans le même enthousiasme. Là, je dis pas qu'il est pas équilibré dans son traitement de faveur entre le gars et la fille, mais on le voit au niveau de son comportement avec son garçon, c'est carrément différent. Il est pas comme ça avec sa fille. Sa fille, ça il fait plus un tourbillon d'introspection intérieure, comme si ça va l'aider à réconcilier sa petite fille intérieure. Il est comme plus modéré, il est plus souple, puis il est moins droit, comme si elle l'amène à toucher à son côté rêveur. C'est plus là-dessus que ça se passe au niveau de sa fille. OK. C'est intéressant. Je ne l'ai pas mentionné au début, mais Hugh a 55 ans. Il est né le 12 octobre 68, donc c'est une balance. Quand tu as parlé le 12 octobre, c'est une belle lumière jaune. Fait que moi, ce que je Oui, soupçonne, hein? là, c'est qu'il y a un fond de jaune. Pas gros, pas gros, mais important à des endroits très stratégiques dans son incarnation qui ont fait balancer des éléments importants dans son évolution. Fait que ça aussi, c'est particulier à lui. Mhm. Fait que peut-être tu vas avoir plus, là, plus de détails dans les prochaines semaines, là. Ouais, Ouais, mais il est tout bleu, c'est ça qui se c'est passe. ça. Ouais. Un autre chose que je voulais te mentionner, c'est que en 2013, il a annoncé qu'il y avait un carcinome basocellulaire qui a été extrait de son nez. C'est comme une petite cellule cancérigène, là. Donc, ça a commencé en 2013. Après ça, il y a eu un autre extrait en 2014. Après ça, deux épisodes en 2014, 2015, 2016.
Ça s'est révélé encore pour une autre tumeur cancéreuse sur le nez. En 2017, c'était revenu. Puis en 2017, c'était pendant qu'il tournait le film The Greatest Showman qu'on a eu l'extrait de la première trame sonore. Puis son médecin, il avait déconseillé de chanter juste après la chirurgie parce que c'était dangereux pour pour les ruptures de points de suture. Puis il l'a pas écouté, puis il l'a fait pareil. Puis le lendemain, ça a entraîné qu'il a tout fallu qu'il se refasse opérer parce que justement, là, les sutures, il y avait des faits. Euh, Quand tu as parlé de son docteur a dit de pas le faire, j'ai vu un genre de blanc-jaune avec du turquoise. Je savais d'avance qu'il allait pas écouter parce qu'il a le sens de la responsabilité puis de l'engagement par rapport à sa livraison qui passe avant même l'opération parce que en même temps, quand tu sais inconsciemment, tu peux passer par la chirurgie plastique puis réparer tout ça puis que ça t'apparaisse pas par la suite avec les maquillages, etc. Fait que tu vois, ça a été secondaire. Mais ce que je peux te dire, c'est vraiment, il y a quelque chose qui l'angoisse par rapport à son futur. Puis c'est comme si ça commençait, ce que je vois, ça a été comme une légère allergie au niveau du nez, puis ça s'est accentué, puis ça a comme mal tourné, si on peut dire. Puis quand tu vois, j'ai gratté un peu l'espèce de partie de son bobo avec un jet de lumière, puis j'ai vu qu'il avait la peur de se faire congédier. Qu'il trottait en arrière du collimateur. Je sais pas c'est quoi, mais comme je te dis, c'était un genre de blanc avec un vert fondu. Ça fait partie de son processus de guérison dans laquelle il a dû passer pour. Mais c'est ça, mine de rien, il y a quand même des limites par rapport à son talent, puis on le voit par rapport au temps. Ça joue un peu ces fluctuations de son estime de lui-même, puis il y a aussi l'impression qu'il est toujours en train de recommencer les choses. Ça aussi, ça a joué au niveau des raisons par rapport à son truc donné. Ouais. Euh, D'autres faits sur lui, en 2008, il a été élu l'homme vivant le plus sexy de la planète par le magazine People. Oui, hey, en passant, je fais juste une parenthèse là-dessus parce que je suis tombée sur une petite vidéo qui montrait les 19 derniers hommes les plus sexy du magazine People, justement, ou Forbes, ou en tout cas, ceux qui font le palmarès des hommes les plus sexy, là. Il y avait juste un noir sur les 19 et c'était Denzel Washington. Ah Un oui, noir hein? sur 19, oui, puis Hugh Jackman il était là. Puis c'était le fun parce qu'il est montré jeune, puis il est montré à l'âge d'aujourd'hui, puis là tu voyais qu'il y en avait qui avaient comme vieilli beaucoup, tu sais, Mel Gibson ou Richard Gere ou Harrison Ford, tu vois que oh, il y en a qui ont eu comme des coups de vieux. Mais dans le cas de Hugh, c'était pas si drastique la différence, là. Il vieillit bien un peu, mais tu vois qu'il a pris de l'âge, là. Oui, tout à fait. En 2012, il y a eu son étoile sur the Walk of Fame à Hollywood. Puis en 2012, 2008 à 2013, là, il danse à plusieurs reprises pour des publicités, entre autres pour la bière japonaise, la boisson Lipton Iced Tea. Puis, il est un grand ami de Ryan Reynolds. Puis, on l'a vu avec les films Wolverine, mais ils ont une très, très belle complicité. Puis en 2020, Youth a demandé à Ryan de lui prêter sa voix pour promouvoir son café Logging Man. Ah, c'est le fun d'entraide entre amis. Oui, tout à fait. Euh, une autre chose que j'aimerais parler un petit peu avant d'enchaîner avec notre autre célébrité, c'est son rôle pour Les Misérables. Je ne sais pas si tu as vu le film. Non. OK. Moi non plus, je ne me souviens pas, mais il a été nommé pour un Oscar en 2013 pour le meilleur acteur et il a remporté le Golden Globe en 2013 pour la catégorie meilleur acteur dans un film musical ou comédie. Il a dû perdre beaucoup de poids pour ce film-là, comme il a perdu au moins
30 livres, puis le régime était très, très difficile. Il fallait qu'il passe quasiment 36 heures sans boire, sans rien avoir pour être capable de filmer les scènes. Puis, dans ce film-là, il a joué avec l'actrice Anna. Attends un petit peu, je vais te dire le nom complet. Anna Hathaway. Ça dit-tu quelque chose? C'est une actrice américaine. Puis, pendant son tournage, Anna allait pas vraiment bien. Puis, Hugh Jackman, il a joué un très, très gros rôle dans sa vie. Puis, après, puis il a comme été un mentor un peu pour elle. Puis, elle le remercie beaucoup, beaucoup pour ça. Puis, elle lui a rendu un hommage lors d'une cérémonie. Puis, elle disait que c'était tellement une personne humble. Puis, justement, tu sais, quand il est dans la foule, il prend pas toute la place, il laisse la place à tout le monde, même s'il pourrait, avec sa stature, prendre beaucoup plus de place. C'est une personne vraiment discrète. Puis ça, c'est une caractéristique qui revenait beaucoup avec des gens qu'il a côtoyés. Donc, moi, ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que j'ai. Fait qu'on pourrait peut-être écouter la dernière trame sonore que tu avais choisie, qui est, ah oui, le tap dancing, drumming and talking. Puis, c'est un show qu'il a fait au Madison Square Garden en 2019. Ah, tu vois à quel point il est en forme puis qu'il a du talent. C'est Ouais. remarquable. Puis écoute, il arrive avec j'ai hésité hein, parce que il y avait dans ce thème dancing-là, il y a un medley de chansons, puis à un moment donné, il arrive à être capable de faire du tap dancing sur une chanson d'AC/DC. Ouais, Là, ouais. il sort les baguettes de tambour, puis écoute, c'est super de le voir à quel point qu'il y a une aisance facile sans nécessairement avoir le besoin d'attention, comme tu soulignais. Ce qui est important, c'est de se rappeler qu'il y a l'humilité des bleus indigo. Ah, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas Ouais. besoin d'attention. La reconnaissance vient par le naturel des éléments. C'est pas quelqu'un qui veut prendre la place de quelqu'un d'autre non plus. C'est quelqu'un qui veut sa juste place, c'est-à-dire de pouvoir lui briller quand c'est le temps de le faire. Oui, tout à fait. Puis il y a plusieurs causes auxquelles il participe puis qu'il donne et tout, là, mais encore là, il y en a qui sont dites, mais il reste beaucoup dans l'ombre. Fait que c'est tout à son honneur, notre cher Hugh Jackman, hein? Mhm. Ben merci, Julie. Donc, allons-y avec notre deuxième invité, nul autre que Heath Ledger. Heat, ça a commencé en 2016, notre relation, si on peut dire, parce que je l'ai convoqué pour une entrevue dans mon livre Guérir avec les stars. Alors, ça a commencé là. Premièrement, quand je m'étais présentée, je lui ai avoué tout simplement que j'ai été affectée de voir à quel point qu'il y avait une sortie de secours trop rapide. Mhm. Que j'avais beaucoup de compassion par rapport à ce qu'il vivait et surtout, je l'ai remercié de m'avoir stimulé. J'ai toujours trouvé que Heath avait quand même un certain charme et ça, moi, il faisait partie de mes acteurs que j'aimais bien. Entre autres, dans le livre, dans le film 10 choses que je déteste de toi avec Julia Stiles, que j'ai beaucoup aimé. Son film Knife, le Chevalier aussi, hein, avec Mhm. un Moyen Âge un petit peu révolutionnaire, où tu peux changer ton étoile et devenir chevalier même si tu es fils de couvreur. Ben, le Patriote, hein, avec le fils de Mel Gibson. En tout cas, Ouais. il a fait des bons films. Il a commencé tôt sa carrière. Et ben, il est parti de bonne heure aussi, là. Mais ça va être intéressant parce que le cas de Heat, moi, m'a amené à me conduire plus prudemment, à faire attention aux portes que j'ouvrais en énergie, entre autres. Puis on reviendra lorsqu'on parlera de la fatalité de son expérience de vie. Mais Heath Ledger, en ce moment, a
est dans une transition. Il est en train de changer de famille d'âme. Il passe du jaune au vert, fait qu'il est vert pomme. Euh, c'est un tout petit verre doux. Puis je vais te dire, ça a été difficile pour Heath parce que je l'ai beaucoup accompagné parce qu'il y a eu beaucoup de tourments. Il a ouvert des portes dans des parallèles bizarres. Tantôt, j'en parlais avec Hughes, mais dans le cas de Heath, ça a été des parallèles de l'ombre qui ont amené des grosses répercussions sur son corps mental, sur sa stabilité émotionnelle. Il a ouvert la porte à des entités de l'ombre et ça lui a été fatal. Tout ça pour performer dans un rôle, puis là, je le précise, celle du Joker dans Batman. Il a ouvert des parallèles bizarres, probablement avec des psychotripes, psychotropes. Hmm. Il a fait des mauvais choix, puis ça l'a nuit, ça, malheureusement. Puis dans son cas, je dis pas qu'il est mort d'une overdose. Ce que je dis, c'est qu'il a ouvert la porte à des entités de l'ombre qu'il n'a pas été capable de fermer et que ça a contribué à une folie qui est venue taper dans des brèches qu'il y avait dans son corps mental. C'était pas des maladies, mais c'était une instabilité. Une instabilité qui croisait avec des psychotropes puis des énergies de l'ombre ont fait sauter la boîte de fusibles à un certain niveau et ça a été dangereux et fatal dans son. Oui, tout à fait. Donc, Heath Ledger, son prénom à la naissance était Heathcliff Andrew Ledger. Mhm. Il est né le 4 avril 1979 à Perth, en Australie, et est décédé le 28 janvier 2008. Ça fait là, un petit bout, là, déjà à New York à l'âge de 28 ans. Bon, quand tu as dit sa date de fête du 4 avril 1979, il était tout jaune quand il a commencé. OK? OK, ouais. Ça, c'est très évident. Fait que, tu vois, ça, c'est intéressant. Puis, ça me popé une autre chose. J'ai déjà eu un amoureux au cégep dont sa fête était le 4 avril. Et deuxième élément, ben, on est la même année de naissance. Fait que je comprends un Mhm. petit peu le côté fraternel que j'ai envers cet homme-là. Comme si on avait eu le courage de venir dans la même génération. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'il est décédé. Ça veut dire qu'il aurait eu Ouais, 44 ans aujourd'hui. Fait que ça fait ouais, 28 ans, 44 ans. Ça fait une couple de temps que... ouais. Ah, mais il a quand même eu le courage. Moi, je le remercie pour ça parce que il n'y avait pas une hétérosexualité à 100%, OK? Puis il a eu le courage de contacter cette sensibilité-là, entre autres avec le Dans le film film de Brokeback Mountain, là. Mountain. Ouais. Les deux, on a le titre en anglais, désolé. Ouais, c'est vrai. Puis, C'est c'est un film, j'ai eu tellement de la misère, je l'ai écouté une fois, puis j'ai trouvé ça long, j'ai ah, trouvé ça plate. j'ai jamais Mais, pu l'écouter. À chaque fois que je le commence, je me dis, OK, il faut non, que je l'écoute parce que j'aime l'acteur. Je ouais, l'ai vraiment aimé, mais je suis pas capable. moi non Encore à plus. ce jour, il a joué il y a pas longtemps. Non, j'étais pas capable. Ouais, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est important qu'il contacte ça parce qu'il est venu guérir des espaces de sa lignée C'est ça. paternelle, dont son grand-père, entre autres. Il a réconcilié son cœur. Si tu savais, après ce film-là, il a réussi à avoir un beau cœur rose cristallin. OK. Un beau quartz rose. Fait qu'il est venu réconcilier de l'illusion et des mensonges qu'il avait eu dans la lignée paternelle, entre autres au niveau de son grand-père. Fait qu'en faisant ça, il est venu réconcilier quelque chose qui n'avait pas pu marcher pour son grand-père, qui a probablement été forcé de marier une femme et de faire ses enfants malgré son orientation sexuelle. Fait que il est venu guérir de sa tristesse aussi intérieure. Ça touchait des mémoires qui le contactaient, puis qui a réussi quand même à le livrer. Fait que pourquoi je le bénis pour ça? Et par contre, tu vois, j'ai des amis gays, puis ils l'ont, tu sais, ce film-là, c'est important là dans cette culture-là. Donc, il a vraiment aidé aussi la cause un petit peu de l'expérience là, de dire tu peux être un homme confortable dans qui tu es pour être capable d'avancer un film sur l'homosexualité, entre autres. C'est audacieux, c'est pas tout le monde qui aurait pu aller là. Et il le fait parce qu'il a contacté une partie de son cœur d'amour inconditionnel pour pouvoir le livrer puis de réparer une partie qui était brisée par rapport à sa vie.
Alors, je le Ouais, saluais pour ça. ouais. Puis, si je peux dire un fait intéressant, c'est il a rencontré la mère de sa fille dans le tournage de Brokeback Mountain, Michelle Williams, qui a joué un rôle dans le film. C'est aussi la même actrice qui ont pris pour faire la biographie de Marilyn Monroe, puis elle a joué aussi dans la télésérie Dawson dans ces années-là, 90, là. OK. Fait que elle avait un profil cinématographique. Oh, en passant, ça me prend dans le cœur. La petite fille de Heat, ben, elle a grandi un peu, Ouais, là. Mais ça, je vais te dire, la reconnaissance de Heat par rapport à cette femme-là pour sa petite fille, c'est vraiment une de ses grosses réussites. La petite fille de Heat lui amène tellement de joie et c'était pas que c'était un élément qui lui faisait défaut. Mais c'était un jeune homme qui avait toujours travaillé très fort et passé la responsabilité avant la rigolade, quoi qu'il essayait de rigoler quand il pouvait. Mais sa petite fille l'amenait dans une joie pure. Puis quand tu le positionnes par rapport à sa fille puis à sa femme, ben la fille est beaucoup plus près de Heath que sa femme. Fait qu'il y a vraiment eu une meilleure relation avec sa fille que sa femme. Ça, c'est un élément ouais, important à considérer. Puis sa fille, c'est vraiment la clé qui lui amène justement la joie de vivre. Et sa fille, OK, quand il est en présence de sa fille, c'est comme s'il y a un espace, une clique de bleu indigo qui se forme entre les deux parce qu'il y a eu besoin du bleu indigo après son incarnation. Il a été faire des classes avec des bleus indigo et comme je te dis, la formule du succès de cette évolution-là, c'est sa fille qui lui a apporté grâce à cette puissance. Mais tu vois, le souvenir de son père s'est effacé et on voit chez l'âme de sa fille qu'il y a une carence, justement, qu'il y a une partie d'elle qui n'a pas réussi à s'épanouir. Est-ce qu'on peut mettre ça sur la responsabilité que c'est parce que son père est parti puis qu'il n'a pas pu l'amener à ce qu'elle puisse se développer à son plein potentiel? Euh, Ce que je ouais, vois, c'est que quand il est mort, elle était jeune, hein, genre 8 ans à peu près. même pas. Elle est née en 2005. Il est mort en 2008. Elle avait 3 ans à peine. Bon, il y a quelque chose qui s'est passé à ces 8 ans qui a kické. Fait que probablement OK. qu'elle a peut-être pas trop compris, mais à partir de 8 ans, il y a une rupture de conscience qui s'est faite chez sa fille, puis ça ramollit une partie, justement, que probablement son père aurait pu lui amener par sa présence, qui l'aurait amené à C'est ça. pouvoir comme mieux se réaliser et mieux se dépenser. Fait que quand on dit c'est une mort prématurée, là, ça, c'est un effet secondaire que l'on peut voir chez les gens qui gravitent autour. Exemple, on le voit chez sa fille. En d'autres mots, c'est comme si le plan d'âme de Heath a été court-circuité, puis qu'il y a eu une sortie d'urgence du plan de l'incarnation. Puis c'est ça qui est triste le concernant, lui, de cette situation-là. Ouais. Alors, c'est malheureux qu'il ait court-circuité les fils là, en jouant avec les énergies de l'ombre à un certain niveau, mais tu vois que il y a un manque qui s'est créé, puis là, je vais apporter une bénédiction pour pas que la fille le pense dans la dépendance à un certain niveau pour essayer de combler ce qui est ramolli et ce qui manque au niveau de sa structure, de son plein potentiel de réalisation. Puis ça l'a pris Heath dans son chakra-cœur parce que Heath, après, il a été dans des parallèles bizarres, puis ça a pris du temps avant de le sortir. Puis là, je le mets entre guillemets, de son enfer, OK? Entre guillemets. C'est un enfer qui a été créé par ses propres perceptions, par ses propres blessures, par ses blocages, par une partie de cette maladie mentale qu'il avait. Et ça générait de l'illusion à travers les âges et on avait des grosses perturbations énergétiques
par rapport à ce qu'il vivait. Et ça a été lors de l'émission de Radio Unicité qu'on avait faite à cette époque-là, à l'émission Célébrité avec Heath Ledger, justement, et on avait réussi à trouver une incarnation, puis c'était une brèche dans les années 1700 quelques. Et il s'était installé là juste pour avoir un répit puis un silence, le temps qu'il puisse se calmer. Et dans cet espace-là où il s'était réfugié, là, il y a eu comme une acceptation de son état, de son être, qui l'a amené à commencer à transmuter ses démons intérieurs, entre guillemets, encore une fois, pour l'amener justement à régénérer ou renouveler par la guérison pour qu'il puisse comme s'entreprendre énergétiquement pour revenir à la bonté de la vie qu'il portait en son cœur, en sa lumière, en son âme. Et depuis ce temps, c'est peut-être l'équivalent d'une grosse année qui s'est passée, là, j'ai été voir 3, 4 fois pour voir où est-ce qu'il en était rendu. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, ça s'est calmé. Ça, on peut le dire. Le verre a progressé beaucoup. Il a remonté son énergie. Il a comme dégelé, entre guillemets, évidemment, je vais le mettre entre guillemets. Puis il recommence à être de niveau. Fait que il n'est pas prêt à s'incarner demain matin, ça je vous le dis tout de suite. Cela dit, il vient de me montrer, et quand je vous disais ça, qu'il n'était pas prêt à se réincarner, il a été agréablement surpris de ce qu'il a découvert avec sa fille. Et il veut revenir maintenant dans une petite fille jaune et rose. Donc, il OK. a comme compris quelque chose. Quand la guérison va avoir fini le processus, parce que c'est encore en voie de, il a trouvé sa sortie, sa prochaine incarnation, une petite fille heureuse qui vibre la paix, qui vibre l'amour. C'est la meilleure des solutions et je félicite son âme d'avoir placé ça. Il a comme compris quelque chose, sa fille, comme je te dis, elle a une grande puissance, là, pourquoi ça formait un magnifique bleu indigo lorsqu'ils sont en connexion ensemble. Et tu vois, il a comme réussi à tirer le bénéfice de cette expérience-là et de dire, je vais me l'autoriser à le vivre pleinement. Donc là, il va aller faire l'expérience de c'est quoi une petite fille dans son cœur qui est rose et qui est jaune, qui vibre la paix, qui vibre l'amour. Ça va faciliter beaucoup des choses. Puis si je vois que ça va être une petite fille qui va s'amuser beaucoup avec les garçons. Je la voyais courir après des garçons. Fait que, elle va quand même avoir une énergie masculine qui est propulsée. Tu sais, une petite tannante, une petite fatigante, mais quand même qui vibre l'amour puis la paix. Fait que, il OK. se place une prochaine incarnation où ça va être plus facile d'expérimenter la joie et le bonheur. Ah ben ça, c'est bien. Julie, on n'a pas écouté de chansons encore, donc je vous invite à écouter la première trame sonore que tu as choisie. Et c'est Can't Take My Eyes Off You du film 10 choses que je n'aime pas de toi. Là, c'est vraiment mon interprétation en français, là, mais en 1999. Ouais, ben justement, de mon film préféré de lui, j'ai dit, Ouais, tiens, on va en profiter. Il utilise les grands moyens pour reconquérir la jeune Julia Stiles. Et puis, ben voilà, c'est intéressant. Il prend la place pour attirer l'attention nécessaire pour se sortir de l'erreur qu'il avait causée, si on peut dire. Et ça a contribué évidemment à développer la complicité des deux protagonistes. oui, tout à fait. Si je retourne un petit peu dans son enfance, pendant 10 ans, il suit ses études au collège. Il a fait diverses activités sportives et artistiques. Il a joué au cricket, au football australien, mais il se démarquait aussi en hockey sur gazon. En dehors de l'école, il pratiquait le surf, la pêche, le skateboard. Puis avec son père, ils ont développé la passion aussi pour la moto.
et il participait aussi à des courses de speedway. Puis il a gagné plusieurs titres juniors en karting. Complète. J'ai vu quelque chose que tu n'as pas nommé, puis je sais pas si ça se trouve non plus comme recherche, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il maîtrisait un genre de guitare électrique qui jouait pas branché. Ah, OK. Ouais, puis là, ben, je l'ai vu avec une cigarette, puis un genre d'énergie de bord, là, tu sais, de petite veine, je sais pas trop quoi. Fait que, il y avait certaines parties, puis là, tu vois, grâce à son don de la guitare électrique non branchée dans l'ampli, ça a ouvert en arrière à d'autres expériences. Il a déjà été un danseur de flamenco. Ah, Il y a beaucoup d'aptitudes et de talents, mais je veux pas comparer avec notre premier invité, il y en a beaucoup moins. C'est pas qu'il est moins bon, mais sa chance a été comme plus difficile pour lui d'y arriver, même si elle était supérieure à bien des gens. Mais tu ouais. vois, quand parle de cette chance-là, je vois quand même une énergie jaune, puis je vois quand même une énergie verte qui est en arrière, qui le préparait déjà. Ah, le beau hit. Ben, en tout Oui. cas, je continue. Puis, un autre fait intéressant, c'est qu'il a été un passionné d'échecs complètement à l'opposé de tout ce que j'ai énuméré. Puis, à 10 ans, il a remporté le titre de champion junior d'Australie occidentale. D'échecs. Oui. Écoute, il m'a montré une tache noire qu'il avait dans l'œil gauche. Il a déjà été un très grand joueur d'échecs, mais dans la dernière incarnation où il faisait des concours d'échecs, il était avec de l'œil gauche, puis il manquait des bouts. Fait qu'il Ah, il a récupéré ça de là. Ouais. ah, c'est bien. Puis, pendant qu'il était jeune, ben, il a appris pas mal toute seule à danser avec son modèle. C'était un fan de Gene Kelly. Moi, ça me dit rien si c'est probablement Gene australien. Kelly, non, non, Gene Kelly, ça, c'est un grand danseur de claquettes dans les années 1930, Ah, là. OK. Ginger Donc, il était un Roger, grand. Gene Kelly, ouais, ouais, Ah, oui, OK. c'est, OK. Fait qu'il était un très, très grand fan. Fait qu'il a appris tout seul à danser ben, comme il son danse super acteur bien, préféré. Gene Kelly. Tu Ben, regarderas, ça exactement. vaut la peine de regarder parce que je te dis, il y a Ah des oui, hein? scènes qui sublimes, très sublimes. OK, c'est intéressant. Puis, parallèlement, il a débuté sur la scène à l'âge de 10 ans en rejoignant la groupe Globe Shakespeare. Mais ses professeurs, ils essayaient tout le temps de le dissuader d'aller en théâtre puis en carrière acting. Fait que ça, c'est Ça quand même s'appelle manquer de spécial. jugement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Euh, ouais, ouais, ouais. Donc, je sais que tantôt, on a parlé justement là, de son rôle dans OK, ça s'appelle Le secret de Brokeback Mountain en français. Euh, dans ce film-là, il y a eu quand même, il y a eu plusieurs récompenses, puis il a été comme dans la catégorie meilleur acteur. Intéressant. Je pense qu'il y en Ouais, a eu un aussi pour les Patriotes. ouais, Mel puis lui avaient eu les deux un prix de ce film-là. Ah, il était talentueux, ça c'est clair. ouais, tout à fait. Mais moi, mon film préféré, puis non, oui, de lui, mais non seulement de lui, mais moi, c'est vraiment dans mon top 10 des films. C'est vraiment le Chevalier que tu as parlé tantôt, là, en anglais, de Night Tale. J'ai le DVD, puis je peux pas dire combien de fois je l'ai écouté, ce film-là, là, tu sais, comme il vient Oui, me il se prend chercher. bien. Il se prend très Ah, bien à ça se prend plusieurs bien. reprises. Ah, D'ailleurs, oui, c'est oui, notre oui. deuxième trame sonore. Oui, exactement. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir que tu le mettes. Là, c'est justement la danse de Gelderland Scene. Dans le sens que dans le film, on y demande d'improviser une chanson Ouais, de ouais, comment ça danse dans son pays imaginaire parce qu'il est en usurpation d'identité. Et puis là, ben, il improvise et sa jeune dulcinée vient le sauver. Là, puis là, ça finit ça en fait super chorégraphie. Ben, je trouvais ça Ouais, intéressant. ouais. Puis, pour ceux qui le connaissent pas, le film, c'est vraiment intéressant parce que c'est un film qui se passe, tu sais, comme dans les années plus anciennes, mais la façon que ça a été fait, ça a tellement été bien fait dans le sens que ils ont repris des groupes classiques de musique rock, puis ils ont intégré dans le film. Donc, dans la scène, vous allez voir, ça commence avec une musique
traditionnelle de pays, mais après ça, ça se tourne et c'est la chanson Golden Year de David Bowie. Donc, Oui, puis éventuellement, il y a We Will Rock You. Il y a même une chanson des AC/DC là-dedans. Puis tu ouais. vois aussi au niveau de la dulcinée, justement, à un moment donné, ils mettent des mèches dans les cheveux, tu sais, des mèches rouges. Ouais, ça rentre Mhm. pas là. Ou des décolletés un petit peu trop, tu sais. Fait qu'ils Ouais, ouais, ils vont ouais. un petit peu trop près de l'innovation, de l'idée de la conception du Moyen Âge, mais ça amène juste un petit plus finalement. Ça écorche pas trop. Oui, tout à fait. Donc, c'est un film que, malgré les années, je me déplais pas de revoir et de revoir. Ouais, Ouais, je suis d'accord. Puis il est très beau ouais, en blond en passant. ouais, Ouais. ouais. Euh, je vais peut-être aller tout de suite parler de son rôle dans Batman. Ouais, C'est ben le dernier on arrive film. là. Ouais. C'est ça, c'est son dernier film qui a tourné. Maintenant, dans le fond, c'est pas le dernier film, c'est un des derniers films. Quand que le tournage a terminé du Batman, il a commencé dans le rôle je me rappelle pas de son rôle, mais c'est le film L'Imaginarius du docteur Parnassus. C'est un film comme avec un cirque, une magie. Quelque chose Ça de te dit rien? weird encore. Ouais. Ça te dit Ah! rien, toi, Julie? Non, je vais t'avouer, non, mais quand je regardais l'énergie, je voyais quelque chose de weird encore. Ouais, exactement. C'est comme un cirque qui se promène et tout ça, puis il fait partie de la distribution. Puis malheureusement, on sait qu'il est décédé pendant le tournage. Mais attends un Euh, petit peu. La mort, là, n'a jamais été prouvée scientifiquement, dévoilée au public. Il y a encore des hypothèses. C'est encore pas clair de la manière qui est parti. Ben, ça, c'est ce que moi j'ai. Mais toi, as-tu quelque chose de concret? Il est mort ouais, de quoi, finalement? ben malheureusement, l'information qu'on a, c'est que il prenait comme trop de médicaments. Fait que là, c'est un mélange des 6 médicaments, puis que ça a pas bien été. Puis c'était, tu sais, on dit que c'était une boule d'énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis le cerveau, il était en ébullition permanente. Tu sais, qu'est-ce que tu expliquais un petit peu dans le tournage avec Batman, qui a peut-être été dans des parallèles, mais si son cerveau il était le même, puis ça l'a mené avec des affectations pour des problèmes d'insomnie incontrôlables, d'où les prescriptions de médicaments pour son insomnie. Puis il disait qu'il dormait 0 ou 2 heures par nuit depuis plusieurs années, qui expliquait à ses amis, là. Fait que il a pris énormément de médicaments pour essayer d'atténuer ce problème-là. Ah, bon, écoute, moi, ce que je peux lui dire, parce que là, il est très proche, écoute, c'est peut-être l'entité qui est venue le plus près de moi pendant qu'on enregistrait Oh, l'émission. wow! Ah, là, je l'ai comme vraiment en face de moi. Ce que je peux te dire, c'est qu'il va bien, il est quand même heureux, même s'il y a eu une période d'errance, puis qu'il ne sait pas nécessairement ce qu'il veut pour être satisfait. Puis ça a été un petit peu l'énergie dont le verre a essayé de réparer les choses. Effectivement, il était à bout, il y avait de la misère, son intuition était perturbée. Puis là, c'est là où j'ai vu l'importance de l'avoir mis avec Hugh Jackman. OK? Parce que Mhm. si on prend, exemple, le yoga de You, la natation, Ouais, c'est puis la vrai. méditation transcendantale, il aurait gagné 3-4 heures de sommeil déjà. Il aurait déjà OK. été plus en contact avec sa profondeur parce qu'il aurait été déjà mieux connecté. Puis ça aurait déjà généré l'énergie d'amour qui se dégagerait de son aura. Fait que il n'y a pas eu cette magie-là, c'est-à-dire d'avoir un grand maître qui soit capable de l'aider à se stabiliser. Puis ben c'est sûr qu'en y allant avec des médicaments, mais là, à un moment donné, c'est comme plus contrôlé. Ben ça explique les substances que j'ai dit tantôt, je me rappelle plus C'est ça. là.
Ouais, Ouais. fait que c'est des médicaments ou de la drogue ou whatever, des fois c'est plus précis, peut-être même que touché aux deux, tu sais, il y a peut-être un court-circuit qui s'est fait à ce niveau-là. Mais chose certaine, c'était vraiment quelque chose qui aurait pu être libéré de sa sphère mentale. Ça aurait enlevé beaucoup de troubles, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'hyperstimulation de son système nerveux central, etc. Et quand je regarde le portrait un petit peu plus éloigné, ça vient de la grand-mère maternelle. C'est un problème qu'il y avait déjà dans la lignée maternelle, moins pire chez la grand-mère, mais qui était quand même assez actif comme problématique chez la grand-mère. Fait que ça a dû probablement sauter une génération, mais ce qui en est, c'est que la mère de You, elle est cristallisée dans son plexus par rapport à ce problème-là, vu qu'elle a eu comme les deux couches, celle d'en haut puis celle d'en dessous, qui avait le même type de problème, dont la guérison ne s'est pas manifestée. Sa mère ne l'a pas bien passé, puis son fils ne l'a pas bien passé non plus. Alors, OK. elle est prise dans son plexus et c'est lourd, c'est sale. Fait que j'y envoie un jet de compassion, c'est là que ça va jouer. À You, pour qu'il puisse suivre son intuition, qu'il puisse vraiment continuer à la quête de sa lumière et de qui il est. Là, il a reculé, tantôt il était très très proche, là, il était à peu près 5 pieds. Mais tu vois, son énergie est beaucoup mieux qu'elle était il y a un an. Fait qu'il a quand même fait des pas de géant. En fait, Julie, j'avais quelque chose qui m'avait troublée un petit peu. Euh, j'ai toujours aimé Robin Williams et Heath Ledger, puis je voulais savoir s'il y avait un lien un peu entre les deux acteurs. Puis, Robin Williams, au décès de Heath Ledger, euh, il a fait une entrevue, puis il dit, il est parti trop tôt, puis c'est un acteur que j'aurais aimé avoir la chance de jouer avec lui. Il dit, on se serait bien entendus les deux ensemble. Oui, 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 tout à fait. Ben, sur plusieurs éléments. Si on regarde les couleurs de Robin, qui est entre autres dans le vert, dans le bleu, puis Heath qui a commencé dans le jaune, mais qui a Mhm. transcendé beaucoup vers le vert pour arriver à guérir ses espaces. Euh, Robin, il sentait au niveau du cœur qu'il y avait quelque chose qui les unissait. Je te dirais sur le côté malheureux. OK? Il y avait aussi l'autre point en commun du fait qu'il y a une ambiguïté sexuelle, toutes les deux non assumées, si on peut dire, à un certain niveau. C'est ça. Il y avait aussi une compatibilité là-dessus. Mais si on y va juste au niveau des livres de vie, Robin Williams a déjà été le fils de Heath Ledger. Et ils ont déjà aussi été deux frères très, très solides où les parents ne sont pas là, puis eux sont des jeunes hommes et ils se débrouillent ensemble. Fait que quand tu dis qu'il aurait aimé ça, je le crois parce que il y a eu chez les deux, une ouverture parce que Heath, quoique il était plus dans le jaune à ce niveau-là, avait quand même une grande reconnaissance par rapport au talent de Robin Williams. Entre autres, au niveau de ses personnages, il a été inspiré par Robin Williams, mais il savait aussi qu'il n'allait jamais être un Robin Williams. Robin était à tout un autre niveau et aussi avec deux familles d'âmes qui ne sont pas nécessairement compatibles, mais il aurait pu arriver à faire quelque chose de très bien ensemble, effectivement. Oui. Puis, je me rappelle aussi d'un un autre lien, ça c'est plus personnel, mais tu avais fait la lecture de Robin Williams en avril 2023 à Unicité. Puis, suite à l'écoute que j'avais faite de ton émission, le soir, j'avais fait une prière qui était dédiée aux personnes qui se sont suicidées. J'avais pris la prière dans un livre de Joanne Flansbury. Puis, c'était spécial parce que je l'avais faite pour Robin Williams, justement, et pour les personnes qui s'étaient suicidées. Puis, durant la nuit, je m'étais réveillée à plusieurs reprises, puis j'ai pris des notes de tout ça. J'avais tout le temps le nom de Heath Ledger qui me revenait, son image, son nom, son nom.
toute la nuit. Fait qu'au matin, là, j'ai réalisé là, que, oh mon Dieu, j'ai rêvé à Heath Ledger. Donc, le soir d'après, j'ai refait ma prière pour Heath. Puis après ça, il est jamais revenu vraiment là, dans... J'ai jamais eu une autre image de lui après. Fait que je crois que la prière, elle y a fait du bien. Oui, tout à fait. Puis quand tu as dit ça, OK, j'ai vu que dans ton chakra de la gorge, t'es venu calmer des espaces à toi en lien avec la thématique et les miroirs qui ont été déclenchés par Heath et Robin. Fait que ça t'a aidé toi à aider eux, mais C'était réciproque, là, ouais. exactement, exactement. Puis effectivement, parce que comme je te dis, la mort de Heath en énergie, c'est pas clair. Tu comprends? Fait que Non, là, on mettait du crédit sur le rapport du logiste. Mais d'une manière ou d'une autre, comme c'est une sortie qui a été provoquée trop tôt par le c'est ça. plan de vie, ben ça résulte à certains choix qu'il a fait et qui ont provoqué, si on peut dire, que ça pulsé l'âme de l'incarnation. Fait qu'à un moment donné, ça a eu de grandes résonances auprès de Robin, puis de tous ceux que justement qui ont gravité autour de la thématique de vie par rapport au suicide. Fait que oui, ça a résonné très fort chez Robin. Ben merci. Un autre fait intéressant, euh, je retourne au film, c'est vraiment son dernier, Imaginarius du docteur Parnassus. Euh, Lorsqu'il est décédé en faisant le tournage, les réalisateurs ils ont décidé d'aller avec trois autres personnes pour incarner le personnage. Donc, il y a eu, attends un petit peu, je m'en viens ici, il y a eu Johnny Depp, euh, Jude, euh, Jude Law, puis l'autre c'est Farrell Connor. Puis à la fin, les trois autres acteurs dont on a entendu parler beaucoup de Johnny Depp a décidé de donner leur cachet à sa fille Mathilda qui était décédée. Donc, c'est un grand geste de générosité des autres acteurs qui l'ont précédé. Mais c'est oui, sérieux, c'est gentil. Ouais. Puis là, je fais là un pont avec Johnny Depp parce qu'il sera l'invité dans les prochaines semaines avec toi et Benoît. Et aussi dans le film, toujours le Imaginarius, il y avait l'acteur Vern Troyer, Minimi, était dans ce film-là. Puis, il y a juste des bonnes choses à dire de Heath Ledger. Les gens qui l'ont côtoyé, ils parlaient vraiment en bien de lui. C'était une personne vraiment amicale, très sociale et tout, là. Ouais, oui, ça fait Un bon vivant, ouais. oui, la particularité de son genre, c'est le genre de gars populaire, puis qui aime ça être en gang, qui aime ça avoir des relations amicales sur le travail, et, sur le plateau de travail, etc. Un bon Jack, comme on pourrait dire en québécois, et il avait ça parce que c'est comme s'il n'avait pas nécessairement des idées de grandeur, il n'était pas dans la tardise, il n'était pas dans l'ego, il y avait une certaine humilité, mais il y avait un caractère qui clenchait à certains niveaux. Des fois, il y avait des angles d'ego. Tu sais, si tu y touchais dans les corps sensibles, il aurait mené la bataille, il l'aurait livré jusqu'au bout, par principe ou etc. Mais encore là, c'est pas de cette admiration-là qu'il voulait en tirer avantage. Il voulait vraiment y aller pour son talent, pour qu'il est dans une certaine humilité, mais le mot amical est très, très important pour I. Un amical vécu dans le jaune de son âme, ce qui est contraire à Paul Walker, qui lui était plus dans les bleus indigo, puis qui avait aussi une notion amicale, mais de la popularité. C'était à un autre niveau, c'était plus fort chez Paul Walker. Mais dans le cas de Heath, c'était plus stable, mais c'est l'impression qu'il laissait à cause justement de cette amicalité-là.
Fait que c'est pour ça que ça a secoué aussi beaucoup le monde artistique quand il est parti. Parce que c'était un bon body, c'est quelqu'un, C'est ça. chum, chummy chummy, Ouais, avec qui tu pouvais chiller, avoir du fun, niaiser, il était drôle. ouais, Tu sais, ouais. Donc, je propose d'écouter la troisième trame sonore qui est justement tirée du film Joker. Puis, c'est une danse qu'il a faite, ouais, je pouvais pas passer à côté de ce rôle-là qui a créé qui a autant de marqué, ouais, dommages. Parce que c'est c'est ça. ça qui est arrivé. Il a ouvert des portes pour entrer dans toute l'atmosphère de ce personnage-là, mais ça a été trop fort, ça a été trop intense. Et un coup que les portes C'est sont ça. ouvertes, il s'est fait gober. C'est ça qui est arrivé. Fait que je vous l'ai mis pour que vous puissiez vibrer de la compassion pour vous aider à Ouais. sortir cet espace-là, mais en même temps de pouvoir l'aider aussi à avancer par rapport à ça. Fait que ouais, c'est pas que c'est mauvais en soi, mais un Joker qui danse, ça fait changement du Joker et de Jack Nicholson aussi. Oui, tout à fait. Puis moi, j'ai bien ri en regardant la scène parce que c'est encore, il danse encore dans les marches. Il est vraiment bon. Puis à la fin, les policiers sont toujours à cette trousse. Ah, ouais, il y a un point commun là-dessus. Ah oui, il y a un point commun là-dessus. Oui, oui, oui. Donc, tu sais, tantôt, Julie, tu disais qu'il était très proche de toi. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais tu sais, quand il t'a dit, oh, il est tellement proche de moi, de toi, euh, moi, la première chose qui m'est venue, c'est de lui faire un beau câlin. Tu sais, un beau câlin, puis lui envoyer du rose, de l'amour, parce que, tu sais, toutes les beaux rôles qu'il a incarnés, les sourires qu'il a donnés, ben, tu sais, j'aimerais ça que les auditeurs puis les fans puissent y retourner l'appareil avec un gros câlin ou une fleur. Qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien en retour, Julie? Premièrement, quand il était devenu proche de moi, genre à 2 pouces de mon nez, ben j'ai répondu par le cœur. Fait que j'ai pas eu besoin de l'entourer, de bouger. J'ai eu une réponse du cœur. J'ai déjà envoyé tout l'amour, toute la lumière nécessaire parce que c'est un petit peu ça que je fais quand je le contacte. Comprends-tu? OK. Mais là, quand tu as dit, ben, prends-en un câlin, nani, nana, là, j'ai eu accès à une incarnation que j'ai eue avec lui. Puis, dans cette Ah, incarnation-là, j'étais femme, il était homme, il était plus grand que moi. Il était blond avec les cheveux un peu longs, attachés en arrière, un peu de type anglais, si on peut dire. Puis moi, j'avais des cheveux bouclés bruns, mais très, très longs, genre en bas des fesses et tout. Et j'étais déjà dans ses bras. Fait que ça explique peut-être pourquoi que c'est il était facile pour moi de proche. lui ouvrir mon cœur. Tu sais. Je l'ai déjà aimé, puis il m'a déjà comme entrelacé dans ses mains. J'ai pas de détails si on était mariés ou quoi que ce soit, mais c'est plus de type amoureux que fraternel. Ça c'est clair. Il y a une belle romance. Bon, maintenant, tu sais, le besoin de serrer les gens, de leur toucher, etc., en énergie, ça peut arriver qu'il y ait le besoin de toucher qui avance. Mais dans le cas de Heath, ça a tellement été toujours de la compassion puis de l'empathie qui a été véhiculée par mon cœur, justement, pour l'aider à se stabiliser, puis l'accompagner, mais être à l'écoute, puis être à une certaine distance aussi, le temps qu'il replace son espace. Fait que j'ai plus de facilité, je crois, à me positionner au niveau de l'âme qu'au niveau des autres humains dans mes relations du quotidien, à la bonne distance pour respecter la bulle et l'énergie de tout le monde. Mais au niveau de l'âme, ben, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de convention de je te serre la poignée de main ou je te donne 2 becs sur les joues ou je te fais un câlin ou, tu sais, on a des petites habitudes humaines que en énergie, c'est pas là, puis on peut arriver à une proximité énergétique juste par les liens du cœur, puis c'est un petit peu la force de pouvoir utiliser ça parce que c'est encore plus vrai quand que justement il n'y a pas l'interférence de la limite corporelle pour arriver à l'échange énergétique. Oui, tout à fait. Merci. Donc, Julie, pour notre conclusion, j'invite nos auditeurs, auditrices à te suivre. Donc, avec ta revue, revuemajulie.com, ton site web www.majulie.ca, la chaîne YouTube et les émissions de Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités, ainsi que ton livre Guérir avec les stars, disponible sur amazon.ca. Oui, la base de la série Atelier est également offerte sur Amazon, mais l'atelier
comme tel de Maître Saint-Germain, ça, ben, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous expliquer à quel point qu'évoluer, ça peut être facile quand tu as conscience de comment ça fonctionne les rayons sacrés universels. Mais je veux juste faire un dernier retour, conclusion, si on peut dire, concernant notre émission avec Frère André. On a parlé récemment qu'il y avait des gens qui étaient intéressés à aller à l'oratoire avec moi pour pouvoir justement, avec Frère André, canaliser sur certaines parties de la visite guidée de l'oratoire. Alors, j'ai déposé une date et ça va se faire le 21 juin au solstice d'été pour aller chercher une autre puissance multidimensionnelle du volcan énergétique, si on peut dire, de la puissance du site de l'oratoire du Saint-Joseph de Montréal. Alors, si vous êtes intéressé à se joindre à nous pour une visite de l'oratoire, mais en même temps aller chercher des belles connexions profondes avec Frère André, contactez-nous également. Ça va nous faire plaisir de vous donner l'information, mais c'est tout sur le site internet de majulie.ca, section atelier. Donc, vous allez avoir l'information là-dessus à ce niveau. En terminant maintenant, l'aspect de l'émission. Merci Lynn pour ton temps, pour ta bienveillance, ton organisation. Bon voyage, parce que là, Lynn s'en va à Cuba, profiter un petit peu de la playa. Alors, bonnes vacances à toi, bon retour aussi. On va se reprendre pour une prochaine émission à ton retour. Puis, en même temps, pour conclure avec Heath Ledger, ben évidemment, je vais continuer de le bénir, évidemment, de l'accueillir dans l'état dans lequel il apparaît. Mais je suis très confiante pour sa prochaine incarnation de petite fille. Ça a nettement progressé depuis la dernière décennie. Alors, on a vu un hit éparpillé, en même grosse crise, si on peut dire, énergétique. Mais il a pris le temps de s'habituer, de maturer. Ça a aidé beaucoup son âme à évoluer. Et puis, c'est beau, tu sais, son chemin, il n'est pas facile, mais il est inspirant. Puis, il y a une ténacité qui l'amène à justement poursuivre son évolution. Il va parfaire son chant. Ça, c'est une affaire qui veut mieux chanter. C'est quelque chose qui vient de me transmettre maintenant. Alors, tant mieux. Je ne sais pas où ça va venir, mais c'est clair qu'on va avoir un retour parce que c'est une âme qu'on échange régulièrement. Merci, Julie. Euh, Cette belle émission, elle m'a permis de découvrir deux, deux bel hommes dans un aspect différent. Puis, j'ai pris des petites notes, puis le mot Jack, c'est qu'est-ce qui relie les deux. Youth étant un bon Jack et notre cher ami, notre premier invité, c'est Jack of all trades, comme quoi qu'il peut tout faire. Fait que c'est le mot de la fin. Merci Julie à toi pour cette magnifique émission et à bientôt. Soyez bénis, namasté.